Bonsoir, Isabelle Brochu, citoyenne de la Baie. Avant de poser ma question pour le point 7.4 sur la formation des comités, j'émettrais le souhait que les comités, il y ait une attention particulière sur la mixité paritaire, hommes-femmes, je ne sais pas si c'est dans la politique, mais... C'est reçu. Bonne idée, Mme Brochu. Il faut toujours prendre attention à ça, on ne pense pas tout le temps. Alors, j'ai demandé au conseil municipal de Saguenay, vous le savez, le 2 dernier, d'organiser des séances d'information pour les citoyens et citoyennes concernant les différents projets industriels de la zone industrielle-portuaire. Comme M. Armstrong le dit, j'ai insisté sur le mot « information » et sur le fait que ces questions concerneraient les responsabilités légales et politiques de Saguenay, pas celles du BAP, pas celles des ministères provinciaux et fédéraux, ni celles des autres organisations publiques. Le conseil municipal a dit non par l'entremise d'une lettre que j'ai reçue vendredi dernier, une lettre qui dit au fond que vous êtes là pour prendre les décisions, qui dit aussi que vous vous en remettez à d'autres instances pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes. Vous allez même jusqu'à dire que trop d'informations en même temps pourrait nuire à la participation citoyenne. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ces arguments. Vos raisons sont un peu en dehors des considérations de la demande que j'avais faite le 2 juillet. En fait, en lisant cette réponse-là, on a l'impression que vous n'avez pas ou peu de pouvoir réel sur le développement des territoires. C'est le sentiment que j'avais. Pourtant, juste 3 exemples rapides. En 2018, les élus de Ristigouche, Partie Sud-Est, 157 habitants, ont tenu tête à une compagnie pour protéger l'eau potable de leur communauté. En 2019, les élus de Greenville-sur-la-Rouge, municipalité de 2840 habitants, ont dit non à une minière et 82 maires des villes de la communauté urbaine de Montréal avaient dit non à NRJS. Ce sont des exemples pour dire que c'est pas vrai que les municipalités n'ont pas un pouvoir. S'il n'est pas légal, il est politique. Le conseil municipal de Saguenay a décidé, lui, d'appuyer tous les projets industriels par l'entremise d'une résolution, et ça, avant même la tenue des audiences publiques de GNL. Dans cet appui, vous avez mis dans le même paquet tous les projets, ceux qui sont sur la table et peut-être même d'autres qu'on ne connaît pas encore. Alors, ce choix, votre choix, selon moi, ne vous soustrait pas à votre responsabilité de répondre aux questions de la population. Nous savons ce que pense Mme la mairesse, c'est ce que j'ai compris, les autres aussi, plus la lettre dit que c'est le conseil municipal qui donne ces raisons-là. Monsieur Kevin Armstrong a donné ses raisons, a émis son opinion. Moi, j'aimerais entendre les autres conseillers et conseillères. Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments de cette lettre? J'aimerais que vous répondiez, au fond, à une question très simple qui est celle à la base de ma demande. Pourquoi refusez-vous de mieux informer la population? Alors, j'aimerais vous entendre sur ça. Je vais prendre la parole parce que c'est moi qui dois prendre la parole et je vais voir à ce moment-là ce que la lettre dit, Mme Brochu. Je comprends très bien l'invitation que vous faisiez au Conseil, c'est que par rapport à l'instance du BAP, c'est une instance qui est reconnue, qui existe depuis 40 ans, à l'intérieur de laquelle vous avez des commissaires qui ont tous les pouvoirs pour pouvoir aller poser des questions aux promoteurs et aux gens concernés. Pour ce qui est de ça, comprenez, et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, ce serait tout à fait inutile qu'une ville comme Saguenay reproduise l'exercice. En quelque part, là, ça mélangerait tout le monde et on s'entend, ce ne serait pas un moyen très économique de donner de l'information à la population. Il y a déjà ça fonctionne, c'est éprouvé. Ils ont des pouvoirs qu'ils ont besoin pour pouvoir. Je comprends, vous voulez... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la demande, ce n'était pas de faire des consultations, c'était d'informer, de répondre aux questions. Cet argument... Il y a des choses il y a un BAP là, à l'automne. Oui. Il y a des questions qu'on ne peut pas adresser à ce BAP-là. C'est sur GNL. Si moi, j'ai des questions sur l'eau potable qui va être amenée à la zone industrielle portuaire, je ne peux pas poser mes questions-là. Si j'ai des questions sur les montants que vous avez donnés, des exemptions de taxes, des subventions à l'ensemble des projets, je ne peux pas aller poser ça, là. Vous avez une responsabilité. Le BAP consulte, puis c'est excellent, le BAP. Je connais ça. C'est parfait. Mais ce n'est pas ça, la demande. C'est des séances d'information. Alors, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun problème. Je vais vous dire, par rapport au développement de la zone industrielle au portuaire, quand on a eu notre plénière,
l'information par rapport à ce que la Ville, parce que notre responsabilité, c'est d'établir nos priorités, nos orientations en matière de développement économique, c'est ce que la résolution qu'on a adoptée a voulu établir. Ça n'a pas été l'unanimité, ça a été quand même la majorité. Je comprends qu'il y a de l'information additionnelle qui doit être donnée, à savoir comment on va traiter l'eau, comment on va amener l'eau, le gaz, l'électricité et tout. Les crédits de taxes qui ont été remarqués, c'est des programmes qui sont publics, là. On s'entend, là, on n'a rien à cacher à personne. Ça, on s'est dit que lorsqu'on aurait l'acceptation du décret de la part du gouvernement, mais on comprend qu'avant de l'avoir, là, on ne commencera pas à faire des choses sur des suppositions. On n'a rien d'accepté de la part du gouvernement. On regarderait à ce moment-là pour donner de l'information et la forme que ça va prendre. Mais ce n'est pas qu'on se défile par rapport à ça. C'est qu'on attend d'avoir le go du gouvernement, puis à ce moment-là, on va aller en information. Je peux vous rassurer, vous savez, on avait quand même tenu des séances d'information, à savoir par rapport à l'eau. On avait dit, et bien informer la population. Oui, je le sais, mais ça commence par une. Ça commence par une. À un moment donné, avant de donner plein d'informations, il faut avoir le go. Et c'est ça qu'on s'est dit. On va avoir le go, puis après, on ira vraiment informer de la façon dont ça va s'outiller. Parce qu'avant d'avoir ça, de toute façon, ce que je vous dirais, ça peut changer parce qu'on attend l'autorisation. À partir de ce moment-là, ce qu'on aura à donner comme information aux citoyens de la Ville, on va le donner. La fois où on avait fait la consultation sur l'eau, il y avait eu une demande de la population à savoir qu'on n'utilise pas l'eau pour des besoins industriels, entre autres l'eau de la terrière, je veux dire. Et ça avait été un engagement de la part du Conseil. Je peux vous dire que dans ce qui est analysé, on donne nos priorités. Dans ce qui est analysé par les services, c'est le critère numéro 1, n'utilisez pas l'eau de la terrière pour l'industrie. Mais moi, je ne veux pas être rassurée. Je veux qu'il y ait des séances où les gens puissent poser des questions et avoir des réponses. Et si vous n'avez pas les réponses, vous expliquerez pourquoi vous n'avez pas les réponses. C'est correct. Mais dans la plénière, ceci a été également abordé. Maintenant, s'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent intervenir. Moi, sur l'information que vous soulevez, subventions, l'eau potable, les coûts, mettons, ça, c'est des exemples. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Tu sais, que la population doit connaître ça. Moi, la seule place où il y avait un gros bémol sur cette demande-là, puis ça venait pas juste de vous, ça venait de d'autres aussi, je me disais, j'ai dit, comment ça se fait quand une compagnie comme Résolu, une compagnie comme RTA, ne serait-ce que pour nommer ces deux compagnies-là, qui arrivent avec des immenses projets, puis j'avais jamais qu'on fait ces demandes-là. C'est pour ça que je disais, j'avais comme de la misère à suivre les demandes de ceux et celles qui sont, on va se le dire entre nous autres, là, qui sont contre les trois gros projets là, qui vont être à Port-Saguenay. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Souvent, les gens, ils le disent de façon très ouverte, ils sont contre. J'ai dit, il faut être conséquent. Puis c'est le même message que j'avais passé au député de Jonquière, à Sylvain Gaudreault, qui s'oppose, mettons, à un projet comme GNL pour des questions environnementales. Je le respecte, moi, là, quand il prend une position comme ça, mais j'ai dit, comment ça se fait que tu es capable de prendre une position contre GNL, puis tu n'es pas capable de dire, c'est à la place publique, qu'on devrait fermer les précuites Arvida? Parce qu'au niveau environnemental, je ne dis pas qu'il pollue plus ou moins, mais une chose qui est sûre, on le sait qu'il pollue. C'est pour ça que j'ai comme de la difficulté à suivre. C'est le raisonnement. De faire, mettons, quelque chose où ce qu'on va rencontrer les citoyens pour ce que la Ville va donner en subvention, en coût, bien ça, je pense que c'est tout à fait normal. Au même titre que quand le gouvernement du Québec donne des subventions puis qui avantage des compagnies comme RTA, on est de ceux et celles qui dit, bien, le gouvernement du Québec, vous devriez nous dire exactement c'est quoi que vous allez faire comme subvention puis quelle retombée qu'on va avoir. Ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai dit, c'est le débat qu'on a eu un peu en plénière. À un moment donné, c'est-tu à l'automne, c'est-tu un petit peu plus tard, qu'il y ait des consultations, ou bien je vois ça bien plus comme du questionnement que des consultations, parce qu'on connaît la position de ceux qui sont contre puis de ceux qui sont pour. Je veux juste informer l'Assemblée que la période de questions est déjà écoulée. Il y a même un 15 minutes supplémentaire.
J'ai M. Simon-Olivier Côté qui veut vous répondre. On va leur donner la possibilité de le faire. Et Mme Dufour. Ensuite, là, je ne sais pas s'il y a d'autres membres du conseil. M. Potvin. Et je pense que vous allez avoir quand même un bon échantillon. Madame Brochu, je vais être juste très bref, là. Je pense que le type d'information que vous cherchez à avoir, qu'on puisse transmettre, je pense que c'est des informations qui peuvent très bien être demandées ici au micro, ce qui est fait régulièrement. On peut faire des séances, mais ça peut devenir quand même complexe. Puis ça peut aussi dégénérer sur le fait que nous, là, on n'a pas d'informations précises sur les projets, le projet technique ou les affaires techniques que peut avoir GNL ou Métaux BlackRock ou peu importe, là, autre projet. Puis il y a aussi une chose, c'est que Port-Saguenay, en tout cas la ZIP, qui est avec Port-Saguenay, bien sûr, ils ont une stratégie de développement qui, va de pair un petit peu avec la ville, mais ils ont une stratégie de développement qui, eux aussi, doivent communiquer. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'informations, je pense, qui est recherchée par les citoyens. Puis on va regarder aussi, et ils sont en train de travailler sur un projet de site Internet informatif pour être capable d'informer plus sur c'est quoi leur projet de développement et tout ça. Je pense que ça, déjà, ça va répondre à énormément de questions. Puis, tu sais, les exemples que vous avez, moi, je me base sur les exemples que vous avez donné tout à l'heure. Je sais qu'il y a d'autres questionnements, mais ces questions-là, c'est des questions qui sont posables ici autour de la table, qu'on a des réponses faciles, mais le reste, à moins qu'il y ait d'autres questions plus précises, puis si vous avez des listes de questions, envoyez-nous-les, puis on va regarder, mais tenir une séance d'information ouverte comme ça peut être un peu... même pour nous, à élus, ça peut être épeurant. Parce qu'à un moment donné, quelles questions vont sortir, des choses qu'on ne sait pas, puis oui, on peut dire on ne le sait pas, mais à un moment donné, on veut répondre adéquatement à nos citoyens. Donc, je pense que s'il y a des questions, ils peuvent être posées ici même, puis si on n'a pas la réponse, on va venir un petit peu après. Alors, c'est un petit peu ça, puis juste pour vous rassurer, on travaille avec Port-Saguenay pour s'assurer qu'ils donnent l'information, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui s'en vient, mais pour qu'ils puissent donner l'information. Merci. Madame Julie Dufault. Un plaignier, ça reste un plaignier. Je vous dirais que j'ai quand même été surprise d'avoir un courriel un vendredi à 20h. J'avoue que c'est quand même, ma foi, fort efficace. Je ne l'ai pas lu de façon très assidue, mais plus en diagonale. Il y a quand même quelque chose qu'il faut éviter dans la population. Vous êtes quelqu'un, Mme Brochu, d'extrêmement informé, où vous avez une facilité de rédaction, de comprendre les instances. Le BAP a vraiment quelque chose qui lui appartient et on ne voulait surtout pas se mêler de ça. Et un peu à l'instar de peut-être de mes collègues, je crois que c'est hautement important que les gens aient l'information. Puis là, la réponse elle est faite un peu comme sous forme de nous, mais en même temps, c'est pas une résolution, une ville par résolution. Pour vrai, ça a été dit par quand même plusieurs qu'il fallait informer, qu'on allait demander à la ZIP aussi de montrer ses plans, d'informer sur ses objectifs, de dire vers où elle tendait, puis après ça, s'il y avait des questions peut-être en surplus, de même d'avoir un portail. Il y a plein d'idées qui ont sorti, là, d'avoir un portail où les gens pouvaient écrire leurs réponses, ça donnait le temps de toutes les trouver puis les donner. Donc, moi, je vous dirais que j'ai été un peu surprise de la réponse que vous avez eue, d'un sens. En même temps, je suis zéro fermée à donner de l'information, puis je pense que le malaise est plus dans toujours se faire mettre par certains ou certaines, ou tu sais, un picot bien précis. On veut pas faire déraper les projets pour les gens. On veut donner la bonne information. On veut s'assurer que ce soit juste. Je suis pas une chimiste, je suis pas un scientifique. On a chacun nos compétences. Il faut rester là-dedans. Mais pour vrai, puis même, ça me fera plaisir là. De vous aider à trouver des réponses s'il en manque. C'est comme, je pense qu'on, comme ville, on a intérêt à donner de l'information et sinon de demander aux instances qui sont compétentes, telles la ZIB, de donner ses plans et ses choses. Monsieur Potvin. Bon. Point numéro 1, là, on ne remplacera pas les promoteurs. Ça, c'est certain. Le BAP, là, c'est-tu bon, ça, le BAP, d'après vous? Bon. Si c'est bon, ils vont s'occuper de l'environnement. OK? Ils vont s'en occuper. Faire des séances d'information, c'est sûr que ça va chirer sur toutes sortes d'histoires qui n'en finira plus. On va tout vite remplacer les promoteurs. Le développement économique de Saguenay, vous devez le savoir, il n'y a même pas 1%, si ce n'est pas un demi-% de développement économique, il est presque mort, ville de Saguenay. Puis nous autres, on faudrait dire aux grands projets, allez voir ailleurs, ça va mieux ailleurs d'abord. Puis de toute façon, ils vont se faire ailleurs s'ils ne se font pas ici. Oui, on est d'accord qu'ils ne se fassent pas à n'importe quel prix sur le dos de l'environnement. Le BAP, ils sont là pour ça. Nous autres, là, on va les accompagner, mais on ne remplacera pas les promoteurs pour aller expliquer à droite et à gauche. C'est ça qu'on va faire.
Alors, Mme Brochu, vous avez Juste 30 l'essentiel. secondes. C'est pas ça que je Non, on demandais. comprend. Puis pour répondre, moi, je vote pas pour les actionnaires des compagnies, puis je vote pas non plus pour les administrateurs de Port-Saguenay. Je vote pour des élus municipaux. Puis c'était pas pour ceux qui sont contre ces séances-là. C'est pour ceux qui sont pour les projets, ceux qui sont contre et ceux qui doutent de ces projets-là. Alors, c'est important de préciser. Merci de votre patience. Merci, Mme Brochu, on comprend le message. Bonsoir. Bonsoir, Adrien Guibert de la Coalition Fjord. En fait, j'ai pas de questions, mais je viens vous faire un suivi par rapport au dernier conseil de ville où vous avez posé des questions à certains membres de la Coalition Fjord, en lien entre autres avec l'assise scientifique de certaines revendications qu'on avait. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la Coalition Fjord, dernièrement, sans les nommer directement. Puis je vais juste peut-être refaire le topo sur nos positions à nous pour mieux que vous compreniez. Jamais, on a dit qu'on était contre les 3 grands projets. Jamais on vous a demandé d'être contre les 3 grands projets non plus. Ce qu'on a, notre position, premièrement, oui, évidemment, contre GNL Québec, Énergie Saguenay, Gazoduc, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un chat, un chat. C'est l'entreprise américaine de gaz albertain qui veut exporter du gaz à travers le monde. Ce projet-là n'a aucun bon sens, selon nous. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons, mais entre autres, en termes de gaz à effet de serre, c'est sans équivoque que c'est le pire projet de l'histoire du Québec en termes environnemental. C'est environ 60%, c'est l'équivalent de 60% des gaz à effet de serre annuels du Québec. C'est 10 millions, l'équivalent de la consommation de 10 millions de voitures annuellement. C'est sans aucune mesure comparée à RTA ou produits forestiers résolus. Je vous amène aujourd'hui la liste des références de ce que je dis en ce moment, des 10 millions de voitures et des 60% de gaz à effet de serre annuellement. Donc, je vais pouvoir vous le remettre. J'ai une copie papier, mais j'enverrai une copie par courriel à chacun d'entre vous. Je vous demanderai de la remettre à Mme Maître Boivin, s'il vous plaît. Parfait, Marie-Ève Boivin. Pour la question de la séance d'information, Mme Brochu a vraiment bien résumé en même temps notre opinion. On ne demande pas à ce que vous positionnez contre, on vous demande à ce que vous attendiez avant de vous positionner pour ou contre le projet, que vous ayez réellement l'information. Parce que nous, au niveau de la Coalition Fjord, on est des dizaines de personnes qui sont des citoyens de tout genre. On a des urbanistes, on a des scientifiques, on a des médecins, on a des infirmières, on a des travailleurs sociaux, des travailleurs d'entreprise, des ingénieurs, de tout. Et même nous, on est perdus à travers l'ensemble des projets tellement que les entreprises sont bonnes pour séparer leurs projets. Gazoduc, Énergie Saguenay, c'est une même compagnie, c'est l'entreprise américaine Breyer International. Ce n'est pas une entreprise québécoise. Laissez-vous pas faire avec cette propagande-là. Donc, je vous remets ça aujourd'hui en espérant que vous changiez d'avis sur la question de la séance d'information parce que c'est une question de démocratie. Puis on trouve ça très dommage, puis très décevant, puis très insultant pour l'ensemble de la population que vous refusiez de répondre aux questions. Puis on pourrait venir à chaque conseil municipal, on pourrait venir vous poser des questions, mais entre vous et moi, je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez, puis je ne pense pas que ce que la population veut non plus. Le conseil municipal est trop large, trop de dossiers importants pour juste qu'il y ait des citoyens qui viennent à chaque conseil pour venir poser des questions. Faisons une rencontre, une séance d'information, parlons-nous pour de vrai, puis peut-être que ça va aller mieux après. Mais pour l'instant, on se dirige vers une crise d'ampleur nationale. Et c'est croyez-moi, on n'a pas commencé la mobilisation. Ne pensez pas que parce que ça fait 1 an que le mouvement ne marche pas. Le mouvement va partir sur les dents de roue, sur les chapeaux de roue en septembre. Il y a M. Côté qui voulait intervenir. À défaut de me répéter, là, il y a des compétences que nous, on peut répondre, puis d'autres qu'on ne peut pas. Si c'est des questions qui sont liées vraiment à, disons, les compétences de la Ville par rapport à ces projets-là, j'imagine qu'on est capable d'y répondre. Mais je propose quelque chose. On a une commission de développement durable jeudi. Je propose peut-être que vu que c'est des dossiers qui sont plutôt environnementaux puis qu'on a des compétences au niveau du département, on va amener cette question-là à la commission. Ça vous va? Puis on va vous revenir pour voir si nous, au niveau de la commission, s'il y a des choses qui sont particulières au projet, qu'on est capable d'y aller, mais on ne peut pas encore là répondre pour les compagnies. Ça, c'est sûr et certain. Là. Alors, on va ramener ce point-là au niveau de la commission du développement durable pour voir si on peut tenir une séance d'information plus précise par rapport, mais il va falloir peut-être que je vous parlerai ou je parlerai à Mme Brochu par rapport à ça pour voir, parce que ça ne peut pas aller dans tous les sens. Là. On n'est pas habilité à répondre à n'importe quelle question. Là. Ça, on a comme des limites au niveau de nos compétences. On Parfait. comprend totalement. Puis
C'est simplement que les consultations que l'entreprise fait, ça ne peut pas être considéré comme étant tout le temps parfait. Ils ont toujours un biais, alors que vous êtes supposé être neutre à travers tout ça. Fait qu'on fait plus confiance à vous, mettons, qu'on fait confiance à l'entreprise, si ça peut vous rassurer. Et je peux vous dire que lorsqu'on a eu la plénière, d'ailleurs, ça a été dit, ce qu'on veut, c'est vraiment bien informer la population que si on a des questions par rapport au projet, par rapport à toute la technicalité du projet, c'est à travers le BAP que ça se passe. Pour le reste, pour ce qui est de la responsabilité ville, on ne se défile pas, monsieur, mais on attend d'avoir le OK et ensuite, on va pouvoir donner l'information qui concerne nos compétences. Mais ça, on ne se défile pas du tout. Merci pour la question. Merci pour la question. Bonsoir. Oui, bonsoir, Christian Bélanger, citoyen à Chicoutimi, 439 Saint-Philippe. J'aimerais ça juste dire avant, j'ai peut-être un petit conflit d'intérêt. Mon propriétaire est assis à la table, donc si jamais, pas que ça pose problème. Moi, c'est une question que je me pose, parce que mon occupation habituelle de septembre à décembre et de janvier à avril, c'est de donner des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'aimerais ça dire que j'en donne pas présentement à l'ENAP, c'est même pas membre de mon même syndicat, ils sont même pas syndiqués. Je voudrais juste savoir si, ici, parce qu'en tant que citoyen qui paie des taxes par le biais de son prix de loyer, je voudrais juste savoir si mes élus sont bien formés. J'ai vu des fois qu'il y avait des flottements par rapport à comment le BAP fonctionnait, comment certains mécanismes du gouvernement du Québec fonctionnaient. Je voudrais savoir si au niveau des formations qui sont prévues, on prévoit de façon sérieuse un programme de formation continue, c'est-à-dire qu'on prévoit que les gens vont suivre X nombre de formations, que ce soit universitaire ou bien par la FQM. De toute façon, par la FQM, ça revient, il faut payer le prix du gaz, l'hébergement et tout, fait que ça paie déjà un cours universitaire. Je voudrais juste savoir s'il y a un programme de formation qui est prévu de façon continue pour peut-être mettre à jour les élus et peut-être les updater pour qu'il y ait les bons outils pour savoir si les compagnies essayent de leur faire un enfant dans le dos. Je vous dirais, lorsqu'on a établi les plénières, il y a une question que j'ai posée à l'ensemble des élus, s'il y a de l'information, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on amène à l'intérieur des plénières, ça va nous faire plaisir de s'assurer qu'on ait les intervenants compétents pour le faire. D'ailleurs, il y a eu des formations qui ont été données en développement durable, il y a eu des formations dans différents domaines. À savoir s'il y en a une tout planifié d'avance, non. Il y a un côté, comme vous le savez, qui est discrétionnaire à chacun. Si quelqu'un sent qu'il a plus besoin d'aller chercher telle ou telle formation, il y a un budget qui lui est alloué par la loi pour lui permettre de pouvoir avoir accès à ces formations-là. Et ce n'est pas à la mairesse de décider s'il y va ou s'il n'y va pas. C'est vraiment personnel à chacun et c'est de bonne guerre, puisque si je m'interférais dans ce choix-là, j'aurais l'air de vouloir contrôler la formation que les différents élus autour de cette table obtiendraient. Donc, mais régulièrement, on demande aux gens au niveau du plénier, est-ce que vous avez besoin d'une séance supplémentaire? Est-ce que vous avez besoin d'informations plus supplémentaires? Et si les gens lèvent la main, à ce moment-là, on s'organise pour que l'information soit obtenue et qu'un intervenant puisse donner de l'information qui soit nécessaire à l'ensemble des élus. Mais ce n'est pas quelque chose de planifié d'avance. Non, ça, je vous le confirme. Monsieur Armstrong. C'est une bonne réponse, Mme la Présidente. Puis je me permets de faire du pouce parce que j'écoutais nos deux intervenants, Dr Gagnon. Il y a Mme Bouchard que je ne vois plus dans la salle. Dans une autre vie, ce qui m'a fait intéresser à la politique, ce sont les associations étudiantes. J'ai représenté beaucoup d'étudiants dans ma vie et j'ai énormément milité pour le droit des étudiants d'avoir une éducation qui est accessible. Et je trouve ça particulier qu'on vienne au micro en parlant des frais de scolarité, notamment venant d'un médecin. On a choisi au Québec, puis on défend ce principe-là, que l'éducation, c'est fondamental, c'est important pour une société. Et un médecin, pour qui la formation coûte 300 000 $ pour un médecin de famille, nous dit qu'il a payé ses frais de scolarité. Mais c'est pas au COS, c'est très bien ainsi, parce que l'éducation, c'est important. Et là, on vient nous dire, parce que pour des raisons salariales, on crée comme une sous-classe pour la politique. Je trouve ça intéressant, votre question, parce que je pense que c'est important, des élus éduqués, des élus informés, comme toutes les couches de la société. Puis il y a beaucoup de gens, autant les travailleurs, je regarde, on a beaucoup de représentants syndicaux autour de la table, d'anciens représentants syndicaux, en fait, qui ont milité pour le fameux 1% qu'on a dans notre formation. Donc, c'est intéressant comme question, mais j'ai l'impression que parce qu'on est politicien, puis dans toute la mouvance salariale, l'éducation, c'est pas important, puis c'est pas normal. Alors, on tient comme un double discours, là, ce que je trouve très particulier. J'ai profité de votre intervention pour le dire, M. Bélanger. Merci.
Je vous remercie, monsieur. Donc, je crois qu'on a terminé au niveau des questions. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Brigitte Bergeron. Je remercie tout le monde et bonne soirée. Oui,